Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. De mon côté, ça va très bien. Je fais vraiment bien par la grâce de Dieu. Et la famille, je vous avais promis, je vais vous résumer tous les livres que j'ai déjà lus. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous résumer les livres que j'ai déjà lus, pour vous encourager, vous aussi, de les lire, de les comprendre et de les mettre en pratique. Vraiment, tout au début, je vous ai parlé, le premier livre que j'ai essayé de résumer, c'était le livre Réfléchissez et devenez riche, écrit par Messier Napoléon Hill. Et là, je viens encore vous parler d'un livre qui a été écrit par lui. Ces livres, quand je les lisais, ça m'a fait trop mal. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore fini ces livres. Quand je les lis, c'est comme si l'auteur s'adressait à moi directement. C'est un livre qui m'a fait tellement mal en le lisant que je me sentais concernée par le livre. Comme si on me rappelait tout ce que j'ai fait et tout ce que je ne fais pas. Le livre est intitulé Plus malin que le diable, écrit par Monsieur Napoléon Hill. Quand il a écrit ce livre, il n'a pas pensé à le publier. Le livre a été publié en 2021, alors qu'il a écrit en 1938. Faites les calculs pour voir combien d'années après que ses petits-enfants ont publié les livres. Parce que c'est pas lui qui l'a publié. C'est pas lui qui l'a publié. Peut-être ses enfants ou ses petits-enfants qui ont publié ce qui est écrit dans ces livres. Plus malin que le diable. La famille, je suis Maman Nangaï, votre sœur, votre mère et votre tante. Je viens vous parler de ce livre parce que c'est un livre qui te concerne, toi, moi et tout le monde. Comme je vous ai dit, quand j'ai commencé à lire le livre, j'avais trop mal. Je ne l'ai jamais fini. Je n'ai pas encore fini le livre. Parce qu'il y a des vérités qui sont dedans, qui te poignardent, en fait, qui te fait rappeler des choses et ça te fait vraiment mal. Mais j'ai décidé quand même de les résumer à ma façon. Tout ce que j'ai compris, je viens vous en parler. Et avant de commencer, je vais vous demander 3 choses comme d'habitude. Premièrement, de vous abonner. Oui, je tiens à ce que vous deveniez mon abonné. Ça me fera du bien de t'avoir dans ma famille. Deuxième point, c'est d'aimer. Je sais que le contenu va te faire du bien. Ça va te faire plaisir. Et quand quelque chose te fait du bien, papa, maman, faut aimer. Ça me fera vraiment plaisir. Et de partager. Il y a plusieurs personnes qui ont envie d'apprendre, qui ne savent pas encore. Partager, afin que les autres puissent aussi apprendre. C'est très important. Comme je vous disais, les livres s'intitulent Plus malin que les diables. C'est un livre écrit par M. Napoléon Hill en 1938. Oui. Mais le livre a été publié pour la première fois en 2011. C'est un livre de développement personnel basé sur une série d'entretiens que l'auteur a prétendu avoir eu avec les diables. Est-ce que l'auteur a vraiment eu ces conversations avec les diables ou bien comme c'est un monsieur qui avait l'esprit d'observation, qui avait l'esprit d'imagination, il a pris le temps de s'asseoir, de regarder les réalités pour écrire les livres. Mais dans les livres, il dit que s'il a vraiment eu la conversation ou il n'a pas eu la conversation, ce n'est pas important. L'important, c'est tout ce que ces livres peuvent apporter. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je pense qu'il a bien réfléchi de l'écrire et de le voir à sa façon. Parce que ce que les livres t'apportent, ça peut te faire vraiment du bien. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait flipper, ça m'a fait mal, mais j'ai appris quelque chose. Vous voyez, l'objectif principal du livre est de fournir des conseils pour surmonter les obstacles mentaux et émotionnels qui empêchent les individus à réussir dans la vie. Je recommence. L'objectif principal du livre est de fournir des conseils pour surmonter les obstacles mentaux et émotionnels qui empêchent les individus de réussir dans la vie. C'est la raison pour laquelle je te dis que c'est un livre que tu dois lire absolument. Ça va changer ta façon de regarder la vie, ça va changer ta façon de faire. Tous les endroits où tu repoussais les choses, ça va te permettre de te réveiller. Que s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui. Tu ne vas plus laisser l'accès au diable dans toute ta vie. Ce n'est pas logique.
il faut que tu commences à te prendre en charge. C'est la raison pour laquelle je mets l'accent que c'est un livre que tu dois avoir à tout prix. C'est un livre que tu dois lire à tout prix. Plus malin que les diables, écrit par Messie Napoléon Hill. Le livre commence par la confession de l'auteur, affirmant qu'il a été mis en contact avec le diable lui-même. Voilà, au fil des entretiens, M. Hill interroge les diables sur ses stratégies pour maintenir les gens sous son emprise et les empêcher de vivre une vie épanouie. Tu vois? Donc ici, c'est comme si M. Hill mettait en public, étalait tous les projets du diable dans nos vies, la façon qu'il travaille dans nos vies, la façon qu'il se bat pour nous empêcher d'évoluer, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de réussir dans la vie. Monsieur Hill a pris le temps d'étaler toutes ces stratégies dans ses livres. Et il y a plusieurs principes dedans. Donc, j'ai tiré combien de points? J'ai tiré 6 points. C'est ces 6 points que je vais parler avec vous aujourd'hui. Le livre est vaste. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées dedans. Mais je vais m'arrêter seulement sur ces 6 points qui m'ont personnellement touché, qui m'ont personnellement fait du bien. Donc, je veux que toi aussi tu les saches. Si tu veux savoir les détails, comme je dis dans tous les livres, vous devez acheter ou aller faire des contrats pour l'écouter sur Amazon. Le premier principe ou le premier point abordé dans ces livres, c'est quoi? C'est le premier principe de pensée, c'est les pensées définitives. Les principes de la pensée définitive. Premier point, les principes de la pensée définitive. Donc ici, le diable explique à M. Hill comment il utilise la peur et les pensées négatives pour contrôler les esprits des individus et les maintenir dans l'état passivité. Donc, premier principe, les principes de la pensée définitive. Le diable explique comment il utilise la peur et les pensées négatives pour contrôler les esprits des individus et les maintenir dans un état de passivité. Donc, toi, tu es là, tu es toujours en train de douter, tu as toujours peur, tu as toujours des pensées négatives, et lui, l'adversaire, il profite, il entre dedans, il développe ça en toi, et ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'évoluer. Après, tu vas dire que non, c'est normal. Pourquoi ça devient normal? Parce que tu as pris le temps de vivre avec, de le développer, c'est devenu ton habitude. Après, tu trouves que c'est normal, alors qu'il y a un esprit qui est caché derrière qui t'empêche de te développer. Le point 2, l'importance de l'autodiscipline. Mais il met en évidence l'importance de l'autodiscipline pour contrôler ses pensées et ses émotions. Enfin, de ne pas être influencé négativement par les circonstances externes. Je recommence. Le point 2. Ici, M. Hill a mis l'accent sur l'importance de l'autodiscipline. Donc, toi, étant individu, étant humain, quelqu'un réfléchi, vous devez travailler votre autodiscipline pour contrôler vos pensées et vos émotions. Pourquoi vous devez contrôler vos pensées et vos émotions? Afin de ne pas être influencé négativement par les circonstances extérieures. Parce que des fois, on est là, on se plaint que je ne suis pas bien parce que tel m'a dit ceci, parce que tel m'a manqué de respect, parce que tel m'a mal parlé, parce que tel je l'avais écrit, elle m'a pas répondu, parce que j'ai appelé tel, la personne ne m'a pas répondu, c'est pour ça que je me sens mal. Vous devez vous battre pour que toutes ces influences extérieures ne viennent pas déranger votre paix, ne viennent pas vous arracher la joie, ne viennent pas vous arracher le sourire. Travaillez vos émotions. Vous devez, comment je peux vous expliquer ça? Vous devez vraiment s'auto-discipliner pour que toutes ces influences négatives que l'adversaire ou le diable utilise pour vous empêcher d'évoluer ne puissent pas vous atteindre. Organisez-vous pour que vous ayez la paix intérieure, cette paix que vous-même vous donnez, cette paix qui vient de vous-même. Parce que les gens autour de nous, des fois,
parle de choses qui nous poussent à sortir de notre gang et à faire n'importe quoi. Ça, c'est les choses qui nous arrivent souvent. Et à un moment donné de la vie, moi, personnellement, j'ai décidé que vraiment, je vais tout faire pour que ces influences ne m'atteignent plus. Je vais tout faire pour que ces choses ne puissent plus m'arracher ma joie de vivre, mon bonheur, mon évolution, mon élévation. Parce que c'est à toi de décider. Mais c'est il a pris le temps de parler avec le diable, de comprendre ses pensées, de comprendre ses idées. C'est pour cette raison il a mis ses livres, pour que tu puisses les lire, les comprendre et savoir ce que tu as besoin pour ton élévation. Le point D, on met l'accent sur l'autodiscipline. Tu dois t'autodiscipliner pour que l'influence de l'extérieur ne puisse pas venir arracher ta paix, ne puisse pas venir t'empêcher d'évoluer ou d'avancer. Et le point 3, l'idée de l'opportunité déguisée. Vous savez, dans les livres, l'auteur souligne comment le diable utilise les revers et les échecs pour décourager les gens et les empêcher de poursuivre leurs objectifs. Quand j'ai écouté ces points, je me suis rappelé des moments difficiles que j'ai traversés. Tu vois comment le diable met les échecs devant toi, met les choses devant toi où tu perds le contrôle, où tu manques, tu ne sais pas quoi faire, tu ne peux pas agir, tu n'as pas le pouvoir. Tu restes là, tu dis comme si tu as l'impression que la vie c'est fini. Pourquoi le diable utilise tout ça? Pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'évoluer, pour que tu ne puisses pas atteindre tes objectifs. Toi, étant humain, quelqu'un qui a la tête, qui est réfléchi, tu dois te battre pour que les échecs et les revers ne puissent pas t'entraîner dans l'échec, ne puissent pas, comment dirais-je, ne puissent pas t'empêcher d'évoluer. Il faut que les revers de la vie et les échecs soient des leçons de vie. Tu dois t'asseoir à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Ce que je suis en train de traverser, je sais qu'il y a une leçon à tirer. C'est quoi cette leçon que je dois tirer? Trouve ce qui est à tirer derrière. Trouve cette leçon-là. Tu dois comprendre ce qui se passe. Tu dois apprendre de ces échecs-là et continuer d'avancer. Ne reste pas assis. Ne pousse pas à l'adversaire de croire qu'il a gagné. Non. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il y a les difficultés, il y a des problèmes, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Non. Dans la vie, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les hauts, il y a les bas. Et tous ces échecs, tous ces revers de la vie, toutes ces difficultés doivent toujours nous montrer que nous sommes des humains, on peut traverser ce moment difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. On doit toujours s'élever et continuer à marcher, suivre et poursuivre nos objectifs. C'est très important. Ça, c'était le point 3. Et le point 4, mais c'est il met l'accent sur quelque chose, le pouvoir de l'imagination et de la visualisation. Ces points-là, il a développé ça aussi dans son livre, Réfléchissez et devenez riche. Il met l'accent sur le pouvoir de l'imagination et des visualisations. Il explique comment utiliser l'imagination et la visualisation créatrice pour attirer les succès et la prospérité dans nos vies. Quand tu veux quelque chose, prends le temps de l'imaginer dans ta tête, de le travailler dans la tête, de le visualiser dans ta tête. Ce n'est pas encore une réalité, mais crée ça dans ta tête. Tu puisses le voir, comment ça marche, comment ça évolue, comment les choses marchent là-bas, comment les travailleurs travaillent, comment vraiment tu construis ça dans ta tête. C'est très important. Ça te permet d'attirer vers toi les succès, la prospérité dans ta vie. Ça, c'est le 4e point qui est développé dans ces livres. Le 5e point, la nécessité d'avoir un objectif clair. Toutes les vidéos que j'ai parlé ces derniers temps, j'ai mis l'accent sur la nécessité d'avoir un objectif clair dans la vie. Si tu veux avancer, tu dois être précis dans ce que tu as besoin. Même quand tu pries, tu viens devant Dieu pour prier. Ne fais pas prier de prières généraux. Non. Dis ce que tu as besoin. Seigneur, je viens pour te louer, pour te glorifier, pour la santé, pour ma santé, pour la santé de ma famille, pour la prospérité, pour la paix, pour la tranquillité. Ouvrez vos bouches, parlez de ce que vous voulez. Il faut que ça soit clair et précis. Ne venez pas faire des prières vagues que toi-même tu ne maîtrises pas, que toi-même tu ne crois pas. Tu dois croire à ce que tu fais. Tu vas venir t'adresser. Même si tu veux faire quelque chose dans la vie, il faut que ça soit clair et précis.
Donc, c'est pour cela, mais il met l'accent sur la nécessité d'avoir un objectif clair. Dans ses livres, Plus malin que les diables, met l'accent sur l'importance de définir les objectifs clairs et de suivre un plan d'action pour les atteindre. Si tu as un plan d'action clair, l'adversaire ne peut pas t'empêcher. Il va venir pour essayer de te dérouter un peu, pour te faire perdre espoir, ceci. Mais si toi, tu es déjà clair et précis, tu as déjà tracé ta route, tu as déjà bien tracé ton chemin, l'adversaire sera là. Mais ce qui est sûr, tu vas atteindre tes objectifs. Oui, ça va prendre le temps que ça prendra, mais tu vas arriver au bout. Tu vas arriver au bout du tunnel, tu vas sortir. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu veux. Donc, il est très nécessaire d'avoir un objectif clair et précis. Ça, c'est le point 5 que moi j'ai tiré dans ces livres. Et le point 6, l'importance de la persévérance. Aujourd'hui, je parlais trop de la persévérance. Si tu n'es pas persévérant dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu veux. C'est la raison pour laquelle les diables utilisent les problèmes et les revers de la vie pour nous maintenir dans une position de faiblesse, pour ne pas atteindre nos objectifs. Pourquoi il fait ça? Il sait que quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, quand il y a les échecs, des fois on perd l'espoir. Et qu'est-ce que M. Hill dit? Le point 6, nous devons tenir ferme, nous devons être persévérants. La persévérance est très importante pour toi qui veux avancer et évoluer. Les diables expliquent comment il utilise les découragements, les abandons pour empêcher les individus de persévérer dans la poursuite de leurs rêves. Et toi qui veux avancer, qui veux évoluer, tu dois te battre pour ne pas te décourager. Tu dois faire tout ce qui est à ton pouvoir pour ne pas abandonner. Si tu tombes, tu peux tomber parce que tu es humain. Tu peux perdre espoir parce que tu es vivant. Tu peux faire des choses que tu vas regretter, mais ne t'arrête pas là. Lève-toi, pardonne-toi, lève-toi, continue ton chemin. Nous devons apprendre à nous pardonner. Nous devons apprendre à oublier nos erreurs. Ne mettons pas toujours nos fautes devant. À un moment donné, on doit se pardonner et continuer le chemin. Ne laissons pas les diables le pouvoir de gagner les combats que nous menons dans la vie, le découragement et l'abandon. Non, on doit continuer le chemin, on doit avancer, on doit évoluer, on doit persévérer. C'est la raison pour laquelle l'auteur, M. Hill, met l'accent sur l'importance de la persévérance dans ta vie. Tu dois être persévérant. Ça, c'est mon 6e point que je voulais développer avec toi. Ces livres, il y a beaucoup de points. Je t'ai dit que le livre aussi m'a fait mal. Ça m'a touché, ça m'a poignardé. Jusque-là, je ne l'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini de lire ce livre. Mais je vais les finir parce que c'est pour mon bien. Ce n'est pas par hasard que c'est passé sur mon chemin. Et moi aussi, je te le montre. Plus malin que les diables, écrit par M. Hill. C'est un livre à lire absolument. Tu en as besoin. Si je peux résumer ce livre, je vous dirais que Plus malin que les diables est un livre qui t'offre les conseils sur la façon de se libérer des pensées négatives, de se libérer de la peur qui entrave les succès personnels et professionnels. Il met en avant l'autodiscipline, la persévérance, la visualisation, la définition de l'objectif clair comme clé pour atteindre les succès et la réalisation de soi. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Je vais recommencer encore. Plus malin que le diable, c'est un livre qui t'offre, toi, les conseils sur la façon de te libérer. Premier point, des pensées négatives, de la peur. Ces 2 points, les pensées négatives et la peur, qui entravent les succès personnels et professionnels. En plus, il met en avant l'autodiscipline, la persévérance, la visualisation et la définition des objectifs clairs pour clés. Donc, tous ces objectifs clairs sont des clés pour atteindre les succès et la réalisation de soi, la réalisation personnelle. Vraiment,
C'est un livre à voir, c'est un livre à lire, c'est un livre à comprendre. Ça te fera du bien. Parce que la façon que M. Hill a montré tous les risques de l'adversaire ici, sincèrement, il y a des choses que quand tu les lis, tu te dis que Seigneur, comment c'est possible? Mais c'est comme ça. Comment ce Messie a été inspiré? Je ne sais pas. Mais son inspiration était tellement élevée pour arriver à écrire ça. Et il a écrit ça, il n'a pas publié, parce que c'est trop choquant, ces livres. Et c'est avec le temps que les membres de sa famille ont publié ça. C'est publié en 2021, alors que ça a été écrit en 1938, vous pouvez imaginer. C'est un livre à lire absolument. C'est un livre à voir absolument. Vraiment, la famille, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous ai promis de résumer tous les livres que j'ai déjà lus et je vais le faire pour vous permettre aussi d'apprendre, de comprendre et d'évoluer. La famille, je vous demande encore 3 choses: d'aimer, de partager et surtout de vous abonner. Je veux que vous venez faire partie de ma famille. Venez vous abonner, c'est très important pour moi. Merci la famille, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. À la prochaine.